à tous les Sagittaires, très heureuse de vous retrouver dans votre guidance estivale. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo concerne également les ascendants Sagittaires. On va aller voir ce qui va se passer pour vous au cours des 3 mois d'été, donc du 21 juin au 21 septembre prochain. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. D'ailleurs, bienvenue aux nouvelles personnes qui tombent sur la chaîne pour la première fois. Donc vous pouvez vous abonner ou bien activer la petite cloche si vous voulez être notifié dès qu'une guidance est disponible sur la chaîne, comme ça vous serez au top et au courant de tout. Je rappelle que cette guidance est générale, donc elle ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez ce qui résonne et surtout ce qui est utile pour vous et pour vous permettre d'avancer sur votre chemin personnel et spirituel en toute sérénité. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder un petit peu tout ça pour l'été 2021 pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires de la chaîne. Qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires? Alors, j'ai la carte de l'été, elle est sortie régulièrement, en tout cas dans les précédents horoscopes, on l'a eu, donc on est bien sur cette saison ici. Au-delà de ça, vous avez la carte de la campagne santé et la carte de la pensée. Les Sagittaires, j'ai l'impression que sur certains aspects de votre vie, vous avez peut-être besoin de lâcher le mental, d'accord? Ça peut être le petit vélo qui tourne en boucle dans la tête, ça peut être le fait de douter, d'être dans l'incertitude, de cogiter, de réfléchir. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je suis à ma place dans ma vie professionnelle? Ce sont des questions intéressantes, mais au lieu de réfléchir dans cette énergie du mental qui peut vous jouer des tours, essayez de réfléchir dans l'espace du cœur en écoutant vraiment votre intuition, votre ressenti. Utilisez vos capacités psychiques, intuitives et extrasensorielles pour obtenir des réponses à ces questions. Parce que si vous êtes trop là-haut dans le mental, ça va vous pourrir la vie d'une certaine manière. Alors que vous pourriez vous laisser porter par le courant et vivre une vie ou un quotidien qui soit beaucoup plus fluide en étant dans cette énergie d'accueil. Je vous montre les cartes. Donc vous avez l'été avec la campagne et avec la carte de la pensée ici comme son nom l'indique. Donc 3 cartes intéressantes. La campagne santé, c'est vraiment une carte qui vous invite au repos et surtout au ressourcement, notamment dans la nature, auprès des plantes, auprès des arbres. Donc cette énergie de nature, elle sera intéressante pour vous, pour que vous puissiez retrouver une bonne vitalité, une bonne santé psychique, vous ancrez aussi à la terre. Là, on a vraiment 2 contrastes entre ces 2 cartes parce qu'avec la pensée, on est dans le mental, on est dans l'émotionnel avec le jaune qui représente le plexus solaire. Et ici, avec la campagne, l'arbre qui a perdu ses feuilles, on est dans le lâcher-prise, on est dans l'ancrage, on est dans la reconnexion profonde à votre chakra racine. Donc, chakra racine et chakra coronal. Ce serait intéressant d'équilibrer ces 2 aspects-là au cours de l'été, les Sagittaires. En tout cas, je pense que vous allez essayer de le faire. Donc, pour équilibrer ces 2 aspects, travaillez avec certaines pierres comme le jaspe rouge ou la tourmaline noire qui, elles, vont vous ancrer à la terre. Et pour le côté plus spirituel, pour dégager un peu le mental, travaillez avec le cristal de roche. Posez une intention envers ce cristal de roche et demandez-lui à ce qu'il purifie justement toutes ces énergies, toutes ces surcharges mentales, okay, toutes ces cogitations, je vais y arriver décidément, toutes ces cogitations, donc le cristal de roche par exemple, ou l'améthyste, pierre de couleur violette, indigo ou transparente seront utiles pour harmoniser le coronal. Parce que le coronal dans sa polarité positive, il vous connecte à la source, au divin, à vos guides spirituels, au plan subtil, au défunt, à l'au-delà, mais d'une manière vraiment juste, équilibrée. Ok, alors que dans sa polarité négative, ben, on est sur des ruminations, on est bloqué, on n'arrive pas à dormir, on se réveille la nuit, on n'arrive pas à s'endormir aussi, on peut avoir des migraines, des maux de tête. Donc essayez vraiment cet été d'en revenir à la terre. Moi, c'est ce que je vois pour vous, avec un contact un peu plus naturel, avec des choses qui vont vous oxygéner. On vous demande de respirer aussi cet été, les Sagittaires. De retrouver en fait cette connexion aux différents éléments, ce sera intéressant pour vous et pour votre bien-être. La carte de l'été, ça nous parle de cette saison, bien évidemment. L'été aussi, c'est une énergie donc réconfortante, c'est une énergie chaleureuse, c'est associé au feu, d'accord? Maintenant, essayez aussi de maîtriser votre feu intérieur, les Sagittaires, puisque dans cette énergie de l'été, c'est pareil, on peut avoir 2 polarités. Comme quoi le feu rassemble, autour d'un feu, c'est le cas, d'accord? Mais le feu aussi, il peut s'embraser. Donc, il y aura un juste milieu à trouver cet été, soit par rapport à votre caractère, à votre tempérament, soit par rapport à une situation ou à une personne
qui va peut-être déclencher cette énergie feu aussi au cours de l'été. Donc ce serait intéressant de tempérer tout ça, voilà, d'apprendre à équilibrer ces énergies-là. Au-delà de ça, la carte de l'été vous annonce des révélations, le fait d'apprendre quelque chose ou de découvrir un truc, puisqu'on est sur un éclairage, c'est associé à la lumière. La lumière éclaire un chemin, ça éclaire un passage. Donc sincèrement, si vous êtes dans le flou par rapport à quelque chose, cet été on me dit que vous allez avoir des réponses, vous allez peut-être recevoir des nouvelles de la part d'un organisme, d'une structure, d'une personne, d'un propriétaire, d'un organisme bancaire ou quoi que ce soit, mais on apporte des réponses. Voilà. Dans l'énergie du 54, avec la carte de la campagne, on est sur du 9, le 9 qui est une énergie de préparation, comme les 9 mois de grossesse, ça je le répète à chaque fois. Donc on voit que vous préparez quelque chose, mais le 9 aussi, c'est la fin d'un cycle, on clôture. Donc clôturez beaucoup de choses ici, en tout cas c'est ce que vous allez faire cet été. Pour semer de nouvelles graines dans cette énergie de la campagne, c'est je sème de nouvelles graines qui seront fertiles pour moi pour la suite. Et dans l'énergie du 5 de la pensée, on est sur du mouvement et sur du changement. Pour travailler sur le plexus solaire, vous avez la calcite jaune, vous avez le jaspe jaune, vous avez la citrine, pourquoi pas, ça me fait penser à ça parce que la carte de la pensée, elle est jaune ici, donc on a ce chakra qui doit être un peu libéré. Et donc le plexus solaire, c'est quand même le siège émotionnel. Au niveau anatomique, c'est en lien avec les intestins, avec le foie, avec l'estomac, de manière générale l'appareil digestif en fait. Hein. Donc essayez de voir ce que vous n'avez pas totalement digéré au niveau émotionnel. Après, peut-être que certains sagittaires ici ont aussi des problématiques au niveau intestinal. Donc il y aura certaines choses peut-être à travailler à ce niveau-là au cours de l'été, les sagittaires. Ensuite, vous avez la carte du rat, vous avez la carte des deux verres et de la femme. La carte des deux rats, ça peut nous indiquer que vous avez été déçu par rapport à une rencontre, d'accord ? Soit une rencontre qui a eu lieu, soit ça peut se faire cet été où on a une sorte de déception. Pour les célibataires, on peut avoir certaines rencontres, mais pas d'ancrage sérieux, c'est-à-dire pour la plupart, d'accord, c'est pas pour tout le monde, encore une fois, on n'est pas sur une consultation privée, mais pour certains sagittaires, on peut avoir certaines aventures cet été, avec les deux verres, on nous parle de sorties, de festivités, de contacts sociaux, de vous rendre chez des amis, à des soirées, etc., bien sûr, tout en étant protégé, le tralala, etc., et en respectant les règles actuelles. Mais dans tous les cas, on voit que énergétiquement, ça va brasser, on voit qu'il va y avoir des contacts. Mais si vous vous attendez à une rencontre sérieuse, c'est pas forcément cet été que ça aura lieu. Ça peut être temporaire ou ponctuel. Après, protégez-vous au maximum. Essayez d'attirer surtout les bonnes personnes dans votre quotidien, les sagittaires. Et essayez de faire un bilan aussi pour éviter de répéter certains schémas, tout simplement. Parce que la carte du rat, ça vous invite à la méfiance. D'accord ? Peut-être que justement, vous allez avoir un éclairage cet été par rapport à une situation négative dont vous allez enfin vous séparer. D'accord? Donc une situation ou même une personne, hein, ça peut être un lien amical, un lien sentimental ou familial. Mais là, je pense que l'important, c'est de vous focaliser aussi sur vous. Et comme je le dis souvent, ça ne veut pas dire être égoïste, c'est se respecter aussi, respecter votre bien-être, vos envies, vos projets, vos objectifs. La bonne rencontre pour vous les sagittaires, elle se fera, regardez, quand justement vous serez accordé, c'est français j'espère, ce temps de pause, d'accord? Accordez-vous ce temps de pause ici, ce temps de régénération au niveau de votre santé émotionnelle, énergétique et physique. C'est dans ce temps de régénération que vous allez pouvoir justement relancer votre vie affective ou relancer même votre vie de couple si vous êtes en couple depuis un moment et qu'il y a certaines choses à régler par rapport à ça, ce qui peut être confirmé par la carte du rat ici. Après, la carte du rat, ça peut être aussi une personne, notamment féminine, c'est probable, qui peut vous envoyer des énergies négatives. Et là, on vous dit, il faut se méfier, d'accord? Se protéger, vous imaginez dans une bulle de lumière protectrice, vous ancrez à la terre, au plus vous êtes ancré, au moins vous êtes déstabilisé par les personnes extérieures et par les événements extérieurs. Les pierres de protection, de base, comme d'habitude, l'œil de tigre, l'œil de faucon, l'œil de taureau, éventuellement la shungite, l'onyx aussi, voilà. Mais attention, voilà, moi c'est plus méfiance par rapport à l'énergie d'une femme où on peut peut-être avoir des jalousies, ça peut être des amis ou l'ami de quelqu'un autour de vous. Voilà, je vous le dis parce que ça sort, ok, tout simplement, comme ça vous êtes au courant et puis vous pouvez travailler en amont pour éviter d'absorber ce type
Allez, on va prendre encore 3 cartes. J'ai des papiers, j'ai le point d'exclamation et j'ai la personne âgée qui est sortie ici. Il y a peut-être des démarches qui auront lieu cet été pour un membre de votre famille. Ça peut être vos parents aussi. Ça peut être pour une personne âgée, quelqu'un qui aura besoin d'accompagnement. Vous allez peut-être l'aider à faire certains papiers. Au-delà de ça, la carte des papiers ici, ça peut nous parler d'apprentissage et de formation, okay, de nouvelles connaissances. Le fait de s'inscrire, soit une formation courte, soit une formation plus longue, soit un atelier, soit un stage, soit des conférences aussi, qui seront intéressantes et enrichissantes. En tous les cas, avec les papiers, on est sur l'apprentissage. Ça peut aussi confirmer un cursus scolaire concernant vos enfants. D'accord, tout à fait possible. Maintenant, si vos enfants prennent des chemins détournés pour arriver à leur fin, ce qui est possible, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas suivre une ligne droite, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. On me dit qu'ils vont expérimenter aussi certaines choses. Ils vont voir si telle ou telle formation leur conviendra, et puis si ça ne convient pas, eh bien, ils pourront se rediriger, changer de direction, etc. Donc ça, c'est confirmé avec le point d'exclamation. Au-delà de ça, le point d'exclamation vous concernant les Sagittaires, c'est attention, ne foncez pas tête baissée dans le tas. Évaluer les choses, et aussi sur le plan sentimental, si vous êtes pour certains dans une démarche de reconstruction, prenez votre temps, d'accord, même si ça fait déjà longtemps, même si vous avez fait preuve déjà de suffisamment de patience, essayez de poursuivre ce travail personnel, d'accord, évoluez à votre rythme. La carte de la personne âgée, c'est ça avec la canne, on vous invite à avancer lentement et surtout à votre propre vitesse. Respectez ce rythme d'évolution, parce que si vous vous précipitez, mais que vous avez encore certaines choses à bosser au niveau de votre vie personnelle et spirituelle, vous allez vous retrouver en fait face à un mur et dans la déception. Voilà, pour moi c'est ça. Donc on peut avoir des rencontres intéressantes peut-être après l'été pour les Sagittaires, mais dans cet approfondissement, dans cette finalisation de travail personnel, mais surtout au niveau du chakra du cœur. La carte des 2 verres, ça peut nous parler aussi de mettre en place un projet avec quelqu'un, avec un partenaire de vie, avec un ami ou avec un professionnel. Mais dans l'énergie du 2, c'est moi et ma relation à l'autre. Donc justement, ça peut être un contrat, ça peut être des signatures, après des négociations, parce qu'autour d'un verre, généralement, on discute, on communique. Donc peut-être des entrevues ou des réunions qui vont vous amener à signer quelque chose ou même à évoluer au sein d'un poste, d'accord? Peut-être que vous allez changer de bureau au niveau de votre entreprise ou bien obtenir un poste un peu plus intéressant, mais ça bouge. Il y a des certificats, peut-être des validations aussi de compétences, ça peut être des certificats ou des formations pour la fonction publique, ça peut être le fait de préparer un concours, que ce soit vous ou quelqu'un de votre entourage. Voilà. Donc là, pour moi, ça peut se faire, c'est faisable. Après, il faut vraiment prendre le temps d'avancer, de se poser les bonnes questions aussi par rapport à tout ça. Allez, on complète avec le Béline pour les Sagittaires. Vous avez la carte de la table qui correspond au vert aussi. La table, ça représente des réunions, notamment des réunions familiales, c'est possible. La carte de la table, ça peut représenter aussi des anniversaires que vous allez fêter. Ça peut être des événements type mariage, type baptême, etc. Donc on peut avoir des invitations cet été, les Sagittaires, ou le fait de vous déplacer, de prendre le train ou l'avion pour aller voir des personnes qui sont chères à votre cœur. La carte de la table, ça nous parle aussi de célébrer une réussite à quelque chose, puisqu'on se rassemble, on se retrouve autour d'une table, notamment de manière conviviale. Donc voilà, il y a vraiment ce type d'énergie qui est là, et c'est aussi une carte qui vous invite à vous faire plaisir, à profiter des plaisirs simples de la vie. La carte de la stérilité avec la table, ça nous indique qu'on peut avoir certains Sagittaires qui, au contraire, auront besoin de sortir de leur taverne et de leur grotte pour retrouver le contact vers le monde extérieur. Voilà, renouer des liens sociaux, s'inscrire à des activités qui vont vous permettre de rencontrer des gens. Même si vous êtes réservé, vous pouvez passer par des sites internet sérieux aussi, c'est possible. Il y a OVS qui est pas mal pour faire des rencontres et des sorties intéressantes. La carte de la stérilité, après, ça peut nous indiquer qu'effectivement, il peut y avoir des retards et des blocages cet été. Pour moi, ça reste temporaire ici. Essayez de voir ce qui reste encore bloqué ou rigide dans votre vie pour apporter cet élément eau, cette fluidité. La stérilité, ça peut aussi nous parler d'un blocage au niveau du chakra sacré qui gère les hormones, les organes génitaux. C'est associé aussi à l'énergie de la mère, à l'énergie de la femme. Donc il y a peut-être une énergie à réharmoniser au niveau du chakra sacré, donc à faire un soin énergétique, à faire avec des cristaux comme la cornaline,
la pierre de soleil, vous avez la calcite orange, également la pierre de lune, pourquoi pas, qui travaille sur cet aspect-là. J'ai la carte du cloître avec la famille. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une personne, peut-être des parents, d'une personne âgée ici qui aurait besoin d'accompagnement ou d'aide. Le cloître, souvent, c'est associé à l'hôpital. Ça peut être associé à la santé aussi, où on a un besoin d'être accompagné sur ce plan-là. Ça peut être vous parce qu'il y aura des opérations à faire cet été ou parce que vous sortez d'une opération, donc votre corps est dans cette énergie de guérison, de cicatrisation aussi. Mais le cloître, vous voyez, il est en lien ici avec la famille. Donc le cloître, ça représente une porte fermée, vous voyez ces portes de château là. Donc il y a peut-être des communications avec la famille qui sont brisées, qui sont bloquées pour certains sagittaires. Et avec la carte de la table et de la stérilité, même si c'est bloqué, il y a quand même une chance de retrouvailles. Pas pour tous les sagittaires, mais en tout cas s'il y a des problématiques familiales qui vous empêchent vraiment d'être serein, sereine ou d'avancer, il peut y avoir quelque chose qui puisse se résoudre ici. Donc la table, on discute, d'accord? La table, en fait, c'est un moment d'échange, de partage. On va se faire passer les aliments, on va raconter sa vie, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis que même si ça semble bloqué au niveau familial, peut-être avec un ex-compagnon, un ex-mari ou les enfants, ou peut-être que l'ex-mari monte la tête aux enfants, je ne sais pas. Mais avec ces trois cartes ici, vous voyez, je pense sincèrement qu'on peut avoir un déblocage parce que ça reste temporaire ici. La porte à un moment donné elle finit par s'ouvrir aussi et puis vous avez la table qui parle justement de rassemblement, de réunion et de retrouvailles. On peut avoir aussi bien sûr une vie de famille pour certaines personnes qui souhaitent avoir des enfants, ok. Maintenant, comme je le dis souvent dans mes guidances, je ne suis pas médecin, ok, il n'y a pas de diagnostic, il n'y a rien de tout ça ici. On est sur des prévisions. On est aussi sur du général et on n'est pas sur une consultation privée. Donc là quand même si vous avez cette énergie de stérilité, je ne vous dis pas que vous êtes stérile. Là on est sur une métaphore. La stérilité, ça nous parle de retard et de blocage. Donc si au niveau de votre chakra sacré ça bloque, je pense qu'il y aurait certains exercices qui pourraient vous aider justement à réaliser votre objectif et à avoir cette vie de famille là. Donc, chakra sacré, on va avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, la cornaline, la calcite orange. Après, vous avez des soins énergétiques, bien sûr, qui peuvent vous aider. Vous avez aussi la luminothérapie, le fait de travailler. Vous savez, avec les boules blanches lumineuses qui changent de couleur, vous prenez cette boule-là et vous la stoppez sur la couleur orange et vous la regardez, d'accord? Vous avez aussi les lampes de sel. Alors là, j'en ai une sur le bureau, mais je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle est branchée. Les lampes de sel aussi qui réharmonisent de par les ions qu'elles envoient, ces lampes, les chakras, les énergies des pièces et des lieux de vie également. Allez, je vais prendre donc l'oracle de Dorine Virtue. Alors je ne sais plus lequel c'est celui-ci, mais c'est encore un oracle angélique. Il est en anglais, donc vous m'excuserez, je vais vous le traduire tout de suite dès que j'aurai pioché la carte. Alors on a artiste, d'accord, donc les artistes, les rêveurs, les gens qui sont dans l'imaginaire, qui auront beaucoup de choses à apporter aussi, on est dans la créativité. Donc les artistes, on vous dit que le fait de vous engager dans des activités artistiques, c'est bénéfique pour vous, pour votre carrière et aussi pour plein de domaines différents dans votre vie. Donc l'art, ça peut être quelque chose de très positif. Moi qui fais de la musique et qui aime beaucoup ça, je sais qu'à travers la musique, mais je peux guérir plein de choses. Déjà à travers le chant, on peut harmoniser le chakra de la gorge. À travers aussi l'utilisation de certains instruments, on remet le flux énergétique en route au niveau de nos chakras, on se connecte à des plans subtils, on écrit aussi des textes, donc ça va nous permettre de nous exprimer, de poser des mots MOTS sur nos mots MAUX. Donc vous voyez, l'art, que vous soyez artiste ou pas du tout, ça pourrait vraiment vous apporter quelque chose de bénéfique, les Sagittaires. Peut-être le fait d'aller à une expo aussi, pourquoi pas, d'aller dans un musée, de vous connecter un petit peu à ce monde-là qui est très énergétique. Voilà, et peut-être aussi qu'à travers l'art, vous pouvez travailler votre intuition, votre spiritualité. Je sais qu'il y a des personnes qui lisent dans l'encre, par exemple, et pour moi, l'encre, c'est de l'art parce que ça nous donne des dessins qui sont quand même incroyables, dans le marc de café aussi. Ou peut-être que vous allez faire de la peinture intuitive ou du dessin intuitif. En tout cas, essayez de vous lancer dans ce type d'activité parce que je pense vraiment que ça peut vous faire du bien. Vous voyez, avec toute cette histoire de famille, de blocage, de stérilité, etc., vous avez les enfants. Donc je pense sincèrement qu'au niveau familial, on peut avoir des déblocages cet été ou en tout cas l'énergie peut se mettre en route. La carte des enfants, elle vous dit... Votre but de vie implique l'aide
l'apprentissage et aussi la guérison des enfants. Donc peut-être des personnes qui travaillent justement avec les enfants, donc des maîtres d'école, maîtresses, on peut avoir des auxiliaires de vie aussi, je ne connais pas du tout ces domaines-là, vous m'excuserez. En tout cas, des personnes qui vont travailler avec les enfants. Ça, je pense que ça pourrait être bénéfique, d'accord, pour certaines personnes. Après, si vous êtes déjà dans ce domaine, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous êtes à votre place aussi. Au-delà de ça, si votre objectif de vie, en tout cas si un de vos objectifs de vie, c'est aussi d'avoir une famille, d'avoir des enfants, etc., vous avez cette énergie-là. Et ce qui est intéressant avec l'artiste, c'est que nous créons une réalité à notre image. Tout ce que l'on pense, on le crée. La pensée est créatrice, donc si vous avez ce désir-là, essayez par le biais de la loi de l'attraction, qui pour moi est un art, d'attirer à vous ce projet-là. Imaginez-vous enceinte, imaginez une boule d'énergie de couleur orange au niveau de votre chakra sacré qui va booster la fertilité, etc. Donc ça pourrait être intéressant. Après, la carte des enfants, elle nous indique que vous avez besoin de vous reconnecter à votre âme d'enfant, à l'innocence, au rire, au partage, au lâcher prise, d'accord, un petit peu à cette notion d'insouciance. Ça, c'est très important. Et votre enfant intérieur aussi a besoin d'être rassuré. Vous pouvez éventuellement faire des méditations avec l'enfant intérieur pour lui dire que tout va bien, qu'il va réussir, qu'il est en sécurité, tout va bien se passer. Sur le plan sentimental, vous avez les énergies positives, d'accord? Ne vous fermez pas aux choses, ne vous fermez pas à l'amour. Tout ce qui vient à vous, en tout cas tout ce qui doit venir vers vous, ça viendra vers vous quand ce sera bon, d'accord? Je le dis souvent, ça c'est un peu ma phrase phare, mais c'est ça en fait, c'est que la synchronisation divine, elle est à l'œuvre dans tout ça. On vous demande de garder le cap, on vous demande de garder des énergies positives. Ça peut être le fait aussi d'être patient et patiente par rapport à quelqu'un. Mais les Sagittaires, vous avez la nouveauté. Alors pour certains Sagittaires qui sont célibataires et peut-être célibataires depuis longtemps, on vous dit que votre patience, elle va porter ses fruits. Sur la patience, vous avez l'énergie positive, d'accord? Ouvrez-vous à l'amour le maximum possible, ouvrez-vous à l'amour. N'ayez pas trop de peur, d'accord? C'est important de se protéger, mais pas à l'extrême. Ne mettez pas une armure autour de vous parce que du coup, énergétiquement, vous allez repousser la bonne personne. Donc, ce serait dommage de la laisser passer ou en tout cas de passer à côté. On vous demande de rester dans un état d'esprit positif par rapport à votre vie amoureuse, de continuer votre travail et de comprendre que les choses arrivent au bon moment. Vous avez la carte de la femme qui peut vous concerner ou qui peut concerner une femme qui est dans votre cœur ou qui va venir vers vous aussi, d'accord? Et puis sur la carte de la femme, vous avez la nouveauté, un nouveau départ, une nouvelle relation, donner une nouvelle impulsion peut-être à votre couple aussi, apporter de la nouveauté, faire de nouvelles choses, de nouvelles sorties, vous préparer un bon repas, regarder un film ensemble, aller au restaurant, dans la mesure du possible bien sûr par rapport à vos possibilités, je vais y arriver, personnelles, financières, etc. Mais voilà, essayez de vous organiser au mieux pour donner cette impulsion vers la nouveauté, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a quelque chose qui est en train de monter. On est dans une ascension sentimentale avec de belles énergies positives. Allez, une petite carte conseil avec l'oracle des anges, donc guérir par les anges de Doreen Virtue ici. Vous avez le pouvoir de concrétisation, ça correspond tout à fait aux artistes. Ici, en tout cas, à la carte de l'artiste qui demande d'utiliser votre créativité et votre imagination pour arriver à vos fins. On vous dit, utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Le pouvoir de concrétisation, c'est de vous dire que tout ce dont vous avez besoin, vous y avez déjà accès. C'est déjà là, c'est déjà acté, d'accord? Travaillez avec cette loi de l'attraction. Moi, j'aime beaucoup les chaînes YouTube de Cédric Michel et de Pierre Yvon, que j'embrasse d'ailleurs, si vous me regardez aujourd'hui. Ce sont vraiment des thérapeutes qui proposent des méditations ciblées sur des choses qui vont vous faire travailler le lâcher-prise, la visualisation, la confiance en soi, la libération des peurs, etc. Donc travaillez là-dessus et utilisez votre pensée à bon escient. La pensée est créatrice, c'est prouvé scientifiquement. Regardez les travaux du docteur Masaru Emoto sur l'eau. Vous allez être choqué de ce que vous allez apprendre, hein, d'accord? Donc le pouvoir de concrétisation vous dit que tout est possible et que vous avez la possibilité de créer une vie, un quotidien et une réalité à votre image. Sur le plan sentimental, c'est pareil, c'est incroyable. On vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Je décide d'être heureuse ou heureux dans ma vie sentimentale. Je décide d'harmoniser ma relation amoureuse ou bien je décide de vivre une vie harmonieuse, en tout cas une vie sentimentale harmonieuse.
Mon projet familial aboutit. Je me réconcilie avec une personne que j'aime beaucoup, qui est dans mon cœur. Vous voyez, essayez de poser ces affirmations au présent comme si c'était déjà fait. Ça va vous permettre pour les couples d'équilibrer votre vie amoureuse et pour les célibataires d'attirer cette personne que vous attendez, ou en tout cas la personne idéale pour vous, votre âme sœur si vous voulez. Donc on est sur quelque chose de proche dans ce pouvoir de concrétisation. Super guidance les Sagittaires, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez me le faire savoir en commentaire. Pour toute demande de consultation privée, vous avez en bas de cette vidéo toutes les informations nécessaires, donc site internet, adresse mail professionnelle. Vous avez aussi le lien vers ma boutique en ligne. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite de passer un très bel été. Prenez bien soin de vous et à bientôt les Sagittaires pour de nouvelles guidances sur la chaîne. Bye bye.